L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors je vous laisse tous les deux, bonne discussion, on se retrouve dans 15 minutes, force à vous. Ok, merci. Merci. Salut Kostik. Ça va, il fait beau ici. Et c'est toujours bien. Voilà quoi. Et du coup, moi je te repose pas cette question, je sais que tu l'aimes pas. Du coup, c'est un sujet alors je sais que t'as plein de sujets en fait, et ce sujet-là, c'est un de tes sujets qui t'intéresse particulièrement, ou c'est un sujet un petit peu secondaire déjà pour toi? Non, ça m'intéresse pas mal, cette frustration qu'on a mis en place à partir des années 90. D'ailleurs, le mouvement XL est né dans les années 90 par une femme canadienne. Ce qui est marrant quand même, quelque part. Ok. Mais le problème, je trouve qu'il est, encore une fois, c'est mon angle de vue, j'ai pas dit que j'avais raison, encore une fois, c'est mon angle de vue. Je pense que le monde patriarcal qu'on a créé depuis un certain nombre de siècles, a mis à l'écart de la société les femmes. Elles ont été conspuées, maltraitées. Nous sommes la seule espèce qui tuons les femmes. Il n'y a pas d'autre espèce que l'homme qui tue le sexe féminin. Mais on a eu un chiffre, on pourrait dire, au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, elles ont le droit de faire des études, des hautes études, elles ont le droit de penser par elles-mêmes, elles ont le droit de prendre leurs propres décisions. Autrefois, c'était pas franchement le cas. Il faut se rappeler qu'en France, je crois qu'il faut attendre 70 pour qu'une femme ait le droit d'avoir un compte en banque sans l'aval de son mari. Elle était toujours tenue par ce carquois masculin, quoi. Que ça soit la religion, que ça soit la politique, que ça soit notre monde sociétal, il était tenu par les hommes. Et le schisme, il est en train de se faire que les femmes, elles sont en train de penser par elles-mêmes. Elles font, je répète, des études. Autrefois, les femmes ne faisaient pas autant d'études qu'elles en font aujourd'hui. Même, elles sont même plus performantes que les hommes dans le même cycle d'études. C'est prouvé aujourd'hui. Donc, je pense que le wokisme, qui vient de se rajouter, qui a commencé dans les années 90, qui a explosé à notre époque, où aujourd'hui les minorités deviennent la majorité, c'est que le sexe masculin et féminin, c'est la base de notre société. Hein. Sinon, tu serais pas là, je serais pas là. Et tous les gens sur le chat, je ne serais pas non plus. C'est ce qu'on est en train de remettre en question aujourd'hui. Je parlais d'accord. Par ce que tu veux. Ok, mais du coup, j'ai des... Enfin, voilà. Termine, mais je vais avoir des questions, en fait, sur ce que tu m'as dit. Et je trouve que le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'équité. C'est-à-dire que les femmes, elles sont tellement révoltées par tant de siècles où elles ont été maltraitées, tuées par les hommes, surtout très maltraitées, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, dans ce qu'on a rappelé, qui est né dans les années 70, les chaînes de garde qui se sont diffusées dans la société féminine. Quelque part, je serais une femme, je pense que je serais un peu en colère vis-à-vis des hommes qui n'ont pas réagi de la façon dont on traitait le sexe féminin. On n'a pas vraiment réagi parce qu'on était content de cette situation-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui remettent ça en question. Bien ou mal, c'est pas la question, c'est que le schisme est en train de s'effectuer. Ça va pas se faire en une année, en 2 ans. Je pense que ça va peut-être se faire en 2 générations, une génération. Mais je pense que le schisme est en train de se passer maintenant. C'est mon avis, j'ai pas dit que j'allais. Ok. Non, mais je comprends bien. Justement, il y avait... Enfin, voilà, alors, tu m'as dit, oui, que c'était une frustration. Ouais, on m'entend mal? Alors, juste, d'un côté, Caustic, on n'entend pas beaucoup, et de ton côté, ton micro est très fort, donc on entend aussi des bruits parasites. Ah, mince. Ah, attends. Bon, là, ça doit être beaucoup moins fort. Mais du coup, j'ai moins entendre Caustic. Désolé pour ça. Du coup, oui, tu me parlais de schisme. En fait, qu'est-ce que tu entends par schisme déjà? En fait, entre... Un changement qui s'effectue par le temps. Un schisme, c'est quelque chose qu'il y avait avant. C'est un peu comme si tu avais un arbre et sur cet arbre, tu as plein de branches et puis tu as une petite branche qui va se créer toujours sur le même socle, parce que nous vivons ensemble, notre société. Okay. Et donc, il va y avoir un changement structurel qui va s'adapter avec son temps. Et je pense que les femmes, aujourd'hui, elles font en sorte de s'adapter avec leur temps, d'avoir du pouvoir. En France, par exemple, les femmes de pouvoir, elles ont perdu leur pouvoir un tout petit peu avant Napoléon. On va entre la transition entre les deux, lorsqu'on leur donnait un petit peu de pouvoir, elles s'en sont servies pour faire beaucoup de mal à l'État français. C'est resté dans les mœurs politiques, c'est pour ça qu'on les a écartés petit à petit du monde politique. Il y a des raisons, que ce soit même en sciences, que ce soit... Enfin, dans l'éducation, on a même des auteurs femmes qui ont dû prendre des noms masculins pour pouvoir écrire. George Sand, par exemple. Mais
Mais aujourd'hui, les femmes, maintenant, elles veulent s'émanciper de l'homme. Et la société, aujourd'hui, à mon avis, fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que l'émancipation, ok, mais en devenir, comme elle a créé ce mouvement dans les années 90 pour expliquer que l'homme serait frustré parce qu'il n'a pas de relation avec les femmes, il ne trouve pas sa position dans la société. Déjà, c'était pas quelque chose de positif. C'était réussir à mettre les deux en face, l'un de l'autre. L'homme ne peut pas se passer de la femme et la femme ne peut pas se passer de l'homme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui nous disent « mais moi, j'ai pas besoin d'homme ». C'est-à-dire que si ces questions-là, elles avaient été posées de cette même façon-là, il n'y a que 400 ans, toi et moi, on ne serait pas là. Si le mouvement LGBT n'avait pas fait en sorte que le transsexualisme, qui existe, hein, c'est pas remettre en question, les homosexuels, les bisexuels, les trisexuels, ceux qui aiment les dauphins, ceux qui sont non-binaires, etc., s'ils avaient existé avec autant d'opulence qu'il y a encore 200 ou 400 ans, on ne serait pas là, toi et moi. C'est-à-dire que c'est une transformation en même temps nauséabonde qui est faite par le wokisme, hein, pareil, c'est le wokisme. Alors, attends. Mais c'est Okay. le problème qu'on est en train de parler. Le wokisme, c'est le problème de la femme d'aujourd'hui aussi, et l'homme d'aujourd'hui. Mais alors, du coup, c'est quoi le wokisme pour toi? Est-ce que tu peux me le définir, s'il te plaît? Oh, c'est compliqué. En somme, c'est un changement des mœurs fait pour détruire. C'est une forme d'ingénierie sociale, le wokisme. Ah bon? Ah oui, c'est de l'ingénierie sociale. On ne peut pas faire mieux que le wokisme comme ingénierie sociale, c'est clair. C'est-à-dire qu'on transforme les mœurs de ce que nous sommes, nous, profondément. C'est-à-dire que si, je répète, si ces mêmes questions avaient été posées il y a 400 ans, elles auraient été acceptées comme maintenant, toi et moi, on ne serait pas là. Oh, il y a toute une part de la population qui ne serait pas reproduite, quoi. La base de notre espèce, c'est de se reproduire jusqu'à preuve du contraire. Une fois que tu es opposé, il y a un cycle physiologique qui fait qu'au bout d'un moment, si tu peux plus te reproduire, ton corps dit bye bye à la prochaine. Il est en déclin. Ok, mais du coup, moi, la question, c'est cette définition de wokisme, elle te vient d'où, en fait? Bah, des Américains, c'est eux qui ont créé ce mouvement nauséabond, où ils ont fait en sorte que les minorités sexuelles puissent prendre la primauté de notre civilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu remets en question la façon dont les homosexuels sont créés pour du business, comment le mouvement transsexuel est né aussi pour du business, ou aujourd'hui, par le biais de la chimie, aujourd'hui, tu as des mômes de 8 ans qui disent « bah non, je ne sais pas si je suis un homme, si je suis une femme, peut-être que j'aime les dauphins, je préfère un arbre ». On ne s'est même pas posé la question du fond de caisse, comme d'habitude. D'accord. Mais comment tu sais ça, en fait? C'est ça ma question, vraiment. Comment je le sais? Je ne sais pas, parce que je lis, je m'intéresse, je ne sais pas, je me pose des questions, j'essaie de comprendre. Ouais, mais du coup, enfin, qu'est-ce que tu lis, peut-être? Enfin, voilà, pour que je comprenne mieux. On peut pas, enfin, c'est pas possible dans une conversation comme on a d'expliquer ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, etc. Enfin, ça, en gros, je te demande pas, voilà, je te demande pas une bibliographie. Je suis intéressé à l'économie, à la sociologie, à la biologie, à l'économie. Tiens, ce que je dis tout à l'heure, l'ingénierie sociale, comment elle a été mise en place pour nous transformer petit à petit pour qu'on puisse pas se poser les bonnes questions. Comment se fait-il qu'on en est là aujourd'hui? Comment se fait-il que l'homme puisse tuer autant de femmes? Comment se fait-il que l'espèce humaine, notre race, puisse tuer autant de femmes? Comment c'est possible? Comment, par le biais de la religion, comment on a pu mettre les femmes dans les ténèbres, sans leur montrer la lumière un minimum? Et ça s'accentue en plus avec le temps. C'est-à-dire qu'on a un esprit moyenâgeux en plus qui se met sur le dos des femmes. Les femmes l'acceptent, pas in fine, ils sont obligés. De toute façon, ils sont sous le dictat des hommes, parce que les religions, jusqu'à preuve du contraire, c'est patriarcal. Donc on a on a comme des maisons qui sont mises en place pour déstructurer ce qu'est la femme. Et les femmes libres, et celles qui sont libres, celles qui ont fait, ce que je rappelle, des études, qui sont émancipées de cette société telle qu'elle est décrite, bah, elles ont aussi le droit de se tromper, je pense. Elles ont le droit aussi de faire du n'importe quoi. Comme nous, l'homme, on l'a fait. Ouais, tout à fait. Mais alors, du coup, la question que j'ai, en fait, voilà, alors, attends, je pense qu'une échelle pourrait aider, là, mais il faut que j'essaye de la formaliser. Parce que tu me disais, en fait, voilà, que les femmes, comment ça se fait que nos sociétés tuent autant de femmes, ou des choses comme ça? Non, mais c'est même pas ça. Nous sommes la seule espèce sur Terre qui tue les femmes. La seule que tu peux chercher, fais tes recherches, tu verras qu'il y a... Si tu vas même dans le monde amphibien, des vertébrés, des invertébrés, des mammifères, tu fais tout le cycle animal, nous sommes la seule espèce à tuer les femmes de cette façon-là. Ouais, et du coup, tel que je le comprends, c'est quelque chose de négatif. Bah, c'est pas quelque chose de positif quand même. En plus, on sait par la génétique de la femme, ça fait peur pour notre avenir. Mais du coup, cette société qui est en place et qui justement tue des femmes, est-ce que le wokisme, tel que tu le définis, n'est pas aussi une façon de rééquilibrer cette société? Moi, je pense pas que ça a fait... Tiens, dans le wokisme, par exemple, il y a le mot racisme, par exemple. Enfin, faut dépasser le CE2 pour parler de mot raciste. Pour moi, c'est que tu n'as pas dépassé le CE2, c'est que tu as encore un problème cognitif, on retourne à l'école, quoi. C'est-à-dire que c'est des mots, en plus, qu'on nous a balancés, que les gens ont acceptés, sans se poser la question du fond de tâche.
C'est encore une fois, cette ingénierie sociale qui est mise en place, quoi, pour que les gens... Mais alors du coup, attends, excuse-moi, je Sans comprends. vouloir discréditer la personne, pas la dame qui est passée avant moi, mais celle qui est passée encore avant. C'est-à-dire que l'homme, soi-disant, ce serait donc l'hégémonie de l'antisémitisme, du racisme. C'est quoi ce racisme, sans déconner? Mais je comprends pas bien en fait, je suis désolé. Tu me parles de racisme et tu l'associes au wokisme. Et du coup, écrit dans la charte du wokisme. Ouais, tout à fait, mais du coup, le féminisme, l'antiracisme. Mais ce concept n'existait pas avant le wokisme? Il a été exacerbé d'une façon pour manipuler les gens. On le voit de la société dans laquelle aujourd'hui. Maintenant, tu peux avoir un enfant de 12 ans qui dise moi, je suis amoureux d'un dauphin, quoi. Ou Non, mais là, je te parlais de racisme, on pourra revenir dessus, mais là, vraiment. Du coup, il me semble que c'est un terme qui existe depuis avant. Est-ce que j'ai pas bien compris, en fait, et que j'aimerais que tu éclaircisses, est-ce que le racisme existe ou, voilà, c'était un peu flou. Le racisme n'existe pas. Le racisme n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pour les tuches, pour les débiles mentaux. Comment tu peux être... Ça veut dire que tu ferais partie d'une autre espèce, de notre propre espèce. Alors donc peut-être, il n'y en a quand même pas, tu peux même pas être l'homme de... ça n'a pas de sens. Comment tu peux être quelqu'un, à part citer... Parce que quelqu'un n'a pas la même couleur de peau que toi, n'aurait pas la même culture que toi, donc ce serait raciste, ça n'a pas de sens. C'est que t'aimes... Ouais, d'accord. En fait, tel que je le comprends, et tu me corriges si je comprends mal. Mais du coup, c'est le mot racisme avec le concept de race qui n'existe pas. Je pense que c'est dans notre propre... Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste pour être sûr que j'ai bien compris, et je pense que c'est ça, enfin moi c'est ce que j'ai compris, c'est le concept de race qui n'existe pas. Mais alors si je te trouve un autre mot, par exemple, je sais pas, l'ethnocisme ou quelque chose comme ça, tu vois, c'est-à-dire que c'est lié avec des ethnies, ou une haine ou une défiance ou quelque chose vis-à-vis d'autres ethnies. Ethnie, pour le coup, je pense qu'on c'est encore une fois de la bêtise humaine, quoi. C'est marrant, c'est toutes les sociétés qui ont été matriarcales, gérées par des femmes, les guerres, comme peut-être nous les connaissons aujourd'hui, étaient souvent tuées à sa source. Toutes les sociétés patriarcales, dirigées par des hommes, la plupart du temps, c'est des guerres sanguinaires. C'est moi qui ai plus que toi, quoi. Et mais du coup, ok, mais du coup, est-ce que c'est positif, finalement, ces sociétés matriarcales qui évitent la guerre, ou plutôt des sociétés patriarcales, ou peut-être un entre-deux, enfin, je sais pas si tu peux m'expliquer. Un entre-deux. Un entre-deux. Mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a féminisé l'homme et on est en train de masculiniser la femme. C'est ce qui est en train de se passer par le biais du wokisme, en plus par le biais de la chimie, par le biais de plein de facteurs extérieurs à notre propre espèce. Nous sommes en train d'être interchangés. C'est-à-dire que les femmes, bientôt, prennent la place des hommes, et les hommes, bientôt, vont prendre la place des femmes. C'est absolument stupéfiant, cette société, de transformation, et en plus, certaines religions l'utilisent justement comme une forme de, je sais pas moi, comme on pourrait dire, de fil rouge, pour pouvoir continuer à justement pouvoir déverser cette différenciation entre l'homme et la femme. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Okay. C'est à l'homme et la femme de pouvoir se réunir et discuter ensemble. D'accord. Et tu penses que c'est une question de mettre de l'équité entre l'homme et la femme. Ok, mais du coup, tu sens qu'il y a une opposition très forte entre les hommes et les femmes, et quand je dis ça, c'est ce que tu penses que, par exemple, je crois que tu es en France aussi, du coup, en France, par exemple, les femmes que tu rencontres, ou celles, il y a vraiment une opposition forte avec toi, en fonction de ce qu'il y a eu avant, ou enfin, comment ça se matérialise, en fait? Moi, honnêtement, à mon échelle, non, franchement, je le ressens pas. Parce que j'ai pas peut-être ces a priori, j'ai peut-être pas cette vision étriquée que la moitié des gens veulent absolument la voir. Enfin, les gens, ce qui pensaient un petit peu plus par eux-mêmes, je pense que beaucoup de problèmes qui nous sont mis par l'ingénierie sociale disparaîtraient par elles-mêmes. Il faudrait que les gens puissent se regarder un petit peu. Je pense que ça disparaîtrait. J'en suis convaincu de celle-là. Mais non, mais je comprends bien. Se confronter. Je comprends bien, je suis même assez d'accord là-dessus, quoi. Mais du coup, ce qui m'échappe un peu, c'est que effectivement, tu ne le constates pas, et donc, pourtant, tu penses qu'il y a une opposition. Enfin, à mon échelle, j'ai bien dit. À ton échelle, j'ai bien compris. Mais par contre, à l'échelle de la société, ça existerait, mais tu ne le vois pas. Et du coup, comment tu peux t'assurer? Y a-t-il un moyen de s'assurer qu'en fait cette vision que tu as à l'échelle de la société est-il possible qu'elle soit exacerbée, par exemple par les médias, par les réseaux sociaux, par des choses comme ça, ou même par des intérêts, tu parlais de l'Église, ou des religions, qui exacerbent ça pour le montrer dans la société, ou est-ce que tu as une autre méthode pour voir que c'est bien réel en fait dans la société?
Bah, dans notre société, par exemple, une femme à qualification égale avec un homme touche moins. Parce que, bon, sur les Ouais. hommes, elle peut mettre un enfant au monde, donc elle peut perdre du temps, etc. Enfin bref, il y a plein de petits facteurs qui font que... Mais dans notre société, on voit bien qu'il y a une lutte pour que les femmes s'émancipent. Mhm. Et quelque part, je trouve que c'est un petit peu normal. Je trouve que une femme ait le droit de s'émanciper de ce carquois masculin. Parce que c'est ce qu'elle dit Ouais. aujourd'hui. Le critère de la mode, par exemple. Enfin, Je l'ai- comment être habillé, etc. C'est notre société qui génère ça. Les réseaux sociaux le génèrent aussi. Ouais, mais du coup, moi, ma question, parce que je l'ai bien compris hein, dans tes propos, c'était très clair justement que enfin voilà, que tu ne dénies pas ça du tout. Mais moi, c'était vraiment sur l'opposition en fait qu'il y a entre qu'il y a ou qu'il y aurait, je sais pas comment le dire, entre les hommes et les femmes, et vraiment à l'échelle de la société. Comment on peut l'évaluer ça? Parce que enfin voilà, tu le vois pas à ton échelle. Moi, honnêtement, je le vois pas à mon échelle. Voilà. Je suis pas une femme en plus. Donc, à la limite, il faudrait qu'il y ait peut-être plus. C'est bête, même, tiens, regarde, même dans tes mots, tiens, les gens là qui posent des questions, il n'y a pas de femmes. T'as vu? Mhm. Bruxelles, tu as mis des gens qui posent des questions, mais il n'y a aucune femme à l'intérieur qui pose des questions. Vous n'êtes que des hommes. Tu vois, délire un petit peu. Juste un exemple comme ça. Ah ouais, non, mais je sais bien. Il y a beaucoup plus d'hommes qui sont montés que de femmes qui sont montées pour expliquer un petit peu, avec une certaine verve, avec une certaine connaissance en plus de leur propre situation, il n'y en a pratiquement pas, où on ne les laisse pas s'exprimer, carrément. Dans ce cas-là, c'est des chiennes de garde, sans être méchant, c'est un péjoratif, quoi. Ah, moi, enfin là, il y en a qui sont passés, j'ai pas senti. C'est pas suffisant. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais c'est justement un peu le propos, quoi. Comment on peut l'évaluer, en fait, dans la réalité du fait, en fait, au niveau de la société. Parce que justement, tu le constates pas dans ton environnement proche. Je te dis, moi non plus, je le constate pas dans mon environnement proche. Mais après, effectivement, comme t'as dit, nous sommes des hommes. Donc peut-être qu'on s'en rend pas compte. Peut-être que malgré nous, nous terrorisons les femmes et qu'elles n'osent pas le dire. C'est pas mon truc privilégié, mais peut-être. Mais du coup, comment on pourrait l'évaluer? J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout. Je suis pas sociologue. Ah non, mais je sais. Mais c'est une question, là, tu vois, tu m'as posé, c'est une question même que je vais me poser, si tu veux. En fait, je te la pose, mais je me la pose aussi, après tout. Même si c'est pas mon hypothèse privilégiée, j'ai peut-être tort. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je sais qu'on a dépassé les 15 minutes et que je veux pas me faire taper dessus. Ils sont méchants avec moi ici. Du coup, tu connais les questions à emporter. Peut-être que John, Russell ou ProgX ont des questions pour toi. Ouais, j'en ai potentiellement une. Caustic, pour toi, quelles seraient les 3 plus grosses différences entre un tuche raciste qui rejette la culture ou l'ethnie d'autres personnes et un tuche qui rejette le wokisme et la transidentité? La connaissance et le savoir. C'est tout. Se cultiver un minimum. Et comme disait Lalande, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. C'est-à-dire que si on était capable de l'appliquer à tout à chacun, je pense que notre société changerait. Aujourd'hui, si tu es différent, les gens sont obligés de te juger. On vit dans une société de jugement. Et la femme aujourd'hui, parce que c'est le sujet, c'est les femmes. Aujourd'hui, les femmes, elles sont jugées 24 heures sur 24, parce qu'elles doivent ressembler à des critères de mode. Regarde les jeunes femmes maintenant qui se font faire la bouche, le nez, les yeux, la foufoune, les seins, le cul, les pieds, les mains. C'est vraiment pour qu'elles se sentent bien ou c'est pour qu'elles se sentent bien dans un monde patriarcal qui leur dit tu dois ressembler à cette image? Le genre de mannequinat où tu as des femmes qui sont sur un podium en train... Tiens, Miss France par exemple. Comment se fait-il que dans un pays comme le nôtre, on fasse encore Miss France? C'est-à-dire que donc des femmes, qui sont soi-disant belles, sont obligées de se dandiner sur un truc pour dire ah bah toi t'es plus jolie que les autres, et toi t'es encore plus jolie que les autres. Comment on peut faire un truc comme ça dans notre société encore? Comment c'est possible? Je pense que c'est ça notre vrai problème. C'est que la femme doit ressembler à un dictat masculin, qu'elle le veuille, qu'elle le veuille Caustic, Ouais. Caustic, C'est la tu vas question faire une emportée. indigestion, t'as tout mangé sur place là. Mais par contre, Caustic, tu sais, il y a le Discord, je sais pas si tu étais dessus. Quoi. Moi, franchement, je reprendrais bien la discussion, où je la poursuivrais bien avec toi, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je sais pas s'il y a une autre question à emporter, mais à pas manger sur place, au cas où. Alors, moi, j'en ai une. Est-ce que s'intéresser à un sujet permet d'arriver de sûr à des conclusions correctes? Ben non, tu peux toujours te tromper, c'est justement la beauté des choses.
Ok. John? Peut-être que ce que je viens de dire depuis le début, peut-être que c'est une bêtise, mais qui défie l'entendement humain. Enfin, tu vois, c'est peut-être possible aussi. Hein. Je peux très bien m'avoir trompé dans tout ce que j'ai dit depuis le début. Puis comment tu pourrais le savoir si c'est le cas? Bah, en discutant avec des gens qui ont certains à propos qui vont pouvoir te faire poser des bonnes questions. Je pense que c'est ça. Ok, merci. Sur quelqu'un qui est haineux, malaisant, etc., ça va être compliqué. Dans ce cas, tu vas devenir la personne en face de toi. Donc, c'est pas génial. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Et du coup, comment ça s'est passé? Est-ce que justement j'ai réussi à te poser des questions qui aidaient à réfléchir ou pas? Enfin voilà, comment ça s'est passé? Mais tu connais la question habituelle. J'irais pour une fois, moi tu m'as laissé m'exprimer tranquillement. Bon, peut-être que j'étais moins énervé que d'habitude, mais tu m'as laissé m'exprimer tranquillement.